Yo les gars, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon après, donc dans cette vidéo, comment vous dire, on est là un peu pour parler de Pokémon, oui, parce que Pokémon est ma nouvelle passion, quoi. Et du coup, j'aime toujours Roblox, la preuve, je suis sur Roblox, hein. Excuse-moi si mon chien va peut-être aboyer, il y a des moments où tout. Donc on est là un peu près pour parler du Pikachu de Sacha. Moi j'essaierai de vous faire une meilleure introduction par la suite, hein. Et puis voilà. Donc on va se mettre direct dans un endroit, on va se mettre avec un petit feu de camp. A tout de suite. Attendez, je passe juste l'icône. Bon voilà. Oh là là, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Donc, on va parler un peu du Pikachu. Bon, sachant qu'on a vu un petit épisode flashback du Pikachu Sacha, quand il était encore qu'un Pichu. Donc on a d'abord une information qui est que Pikachu, plus jeune, en fait c'était un Pichu. Il a toujours été un Pichu, moi, parce que je vois pas pourquoi il aurait jamais été un Pichu. Mais c'est que, comment vous dire, on a encore braqué la banque. C'est que le Pikachu de Sacha, en fait, il vivait avec une famille Kangourex. Donc il vivait avec des Kangourex. Donc forcément, voilà quoi, il a commencé à s'habituer. Du coup, c'était comme s'il était un Kangourex. Et les Kangourex, c'est reconnu pour avoir une grande gentillesse. Puisque Pikachu a vécu avec des Kangourex, on se demande, on se dit, tout simplement, il a pris un petit peu des Kangourex. Donc, la gentillesse des Kangourex, parce qu'on le voit, il est toujours gentil avec Sacha, sauf au début, logique, il le connaît pas. Donc, voilà. Et, donc le Pikachu, on se demande, donc, il a un peu, quand même, pas se mentir, tout simplement, Kangourex. Il a appris des Kangourex, c'est comme un Kangourex, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme à peu près un Kangourex. Donc, logiquement, voilà. Et on le voit, il le quitte. Il quitte les Kangourex. Donc, on se dit, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est qu'en fait, je pense qu'il avait besoin d'avoir un vrai dresseur, de pas être éduqué par tout simplement des Pokémon, quoi. Parce que c'est un Pokémon, puis voilà. Donc, je pense que tout simplement, il avait pas envie. Et du coup, il a changé d'avis. Pourquoi? On se demande bien. Parce que il voulait devenir fort. Donc après un gros drame, il a évolué en Pikachu. Et après, le professeur Chen, je pense qu'il l'a capturé. Donc il l'a capturé avec une petite Pokéball. Et après, il s'est dit, tiens, ce sera un Pokémon qui remplacera. Et donc, Sacha, bien sûr, a été en retard, comme un gros boulet. Comme d'habitude, hein, on ne fait jamais vieilles habitudes. Et du coup, il a été en retard. Donc, ça vient nous dire que, tout simplement, pour l'instant, Pikachu est l'ami de Sacha. Sauf que je pense, c'est un avis, hein, qu'il se force. Oui, parce que il le fait jamais combattre.
il le fait pas évoluer. Enfin, je pense que ça c'est... Je pense que c'est un peu des blabla hein, ce qu'il nous dit, hein, Sacha. De dire que c'est juste qu'il veut pas. Un Pokémon a toujours envie d'évoluer. La preuve, il avait envie d'évoluer, de devenir plus fort. Donc je pense que Sacha l'a forcé à devenir son dresseur. C'est que des pensées. C'est pas du truc sûr, mais bon. Donc voilà. C'était d'abord un truc que je voulais vous dire. Donc c'est l'histoire de Pikachu. Donc moi, puisque j'en suis... j'ai fini toutes les séries Pokémon, hein, que ce soit Indigo League, enfin ce qu'on trouve sur Netflix, hein. Moi je regarde des séries en français. Bah, j'ai regardé Indigo League, j'ai regardé Alola, sauf que ça a été supprimé je crois, parce que moi je l'ai plus moi. Et j'ai regardé Les Voyages et Les Voyages d'un Maître, donc qui est la nouvelle série. Si vous n'avez pas capté, c'est la nouvelle série. Oui, aussi, juste pour vous dire, c'est du coup n'importe quoi. Mon pseudo. Voilà. Ah, ça se voit qu'il y a un... Il y a une grande... Comme à l'école, tu sais. Il y a un grand... À l'époque... Ah, mais je savais pas, il y a une ferme. Non, j'ai rien, une ferme. Et c'est la première fois que je le découvre. Et puis quand je fais une vidéo basée sur Pokémon, qu'est-ce que je trouve? Un truc qui a aucun rapport. Une ferme. Et un tunnel. Bon, si, il y a des Pokémon qui creusent des tunnels, dont une attaque qui s'appelle Tunnel. Bon, on n'est pas venu pour parler des attaques des Pokémon. Hein. Et normalement, non plus sur Brookhaven, on est venu pour parler de Pikachu. Donc celui de Sacha. On est bien d'accord? C'est juste quoi ça? Ah, c'était mes locks. Donc, je suis sûre que c'est du forcément. Après, c'est qu'un avis. Est-ce que vous avez vu un Pokémon aussi gentil avec son dresseur? Il est tout le temps avec lui, il est sur son épaule, il l'obéit, il fuit jamais. En même temps, Pokémon, comment dire? Je vous dis une attaque au hasard, tranche-nid. Normalement, c'est censé trancher, dont le nom de l'attaque, quoi. Les Pokémon ne reçoivent pas de sang. Mais oui! Non mais en fait, c'est parce que c'est un dessin animé pour les enfants. Mais bon, a forcément une véritable histoire. Bon, moi, je prends pas un bébé rose. Hein. Laisse tomber, toi, je te remets à l'orphelinat. Donc voilà. Ce que je veux dire pour l'instant. Et maintenant, on va se concentrer sur autre chose que l'histoire de Pikachu. Hein. C'est les cartes Pokémon. Donc on est bien d'accord, un paquet ou un booster, en fonction des connaissances, ça vaut 7 €. Soit tu rembourses pas du tout ton prix, donc tu as des cartes nulles, soit t'as à peu près le prix du booster ou du paquet. Donc là on est sur les cartes Pokémon. Hein. Bah ça va, en soi ça va. Et il y en a où t'as vraiment pas, même pas un centime, t'as que des normales, ou encore que t'as en double. Donc quand t'as des normales que t'as en double. Après, quand t'es un grand collectionneur comme, je vous dis, un youtubeur, hein, je sais pas si vous le connaissez, David Lafarge Pokémon, même si t'as une ultra rare, je pense qu'il l'a déjà. Donc autant vous dire que quand même, voilà. Mais on peut se faire plus que rembourser notre prix, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a une carte ultra rare.
C'est-à-dire qu'il peut vouloir, par exemple, tu t'achètes un petit booster tranquille ou un paquet pour les parents, par exemple, si vous regardez ça, bah tu t'achètes ça tranquille. Tranquille quoi, tu t'achètes un booster ou un paquet. Donc qui contient des cartes. Donc, soit tu te fais rembourser, donc voilà, soit t'as vraiment pas. Et moi, en général, j'ai pas forcément Dracofeu VMAX Shiny quoi. Parce que j'ai présenté mes cartes. Bon, j'en ai eu quelques nouvelles en 2 jours. J'ai eu une nouvelle V, des trucs comme ça. Mais, vous voyez, j'ai pas de Dracofeu VMAX Shiny. J'en ai jamais eu. Parce que je serais déjà là avec un bon micro, un PC, tout et tout. Voilà, je ferai des vidéos Minecraft. Ouais, et parce que j'adore Minecraft. Tellement faire des vidéos dessus. Sauf que, bah, voilà, j'ai pas de PC. Je peux pas faire sur tablette parce que c'est nul quoi. Sur tablette, le truc c'est mobile. Bon, vous allez me dire Roblox aussi. Oui, mais Roblox c'est différent. Il y a des jeux, des petits jeux. Alors que Minecraft, t'as besoin du PC quoi. Sinon, sur Switch, c'est pas mal. Mais je sais pas comment on fait. Donc, faut dire que. Voilà, on va revenir quand même sur la carte Pokémon. Donc, tu peux te... Comme vous voyez, j'ai du MewV, j'ai du MewV, j'ai quelques petites VMAX, mais pas arc-en-ciel, tu vois, des VMAX de base. Bon, je vais déjà en prendre quasiment. Voilà, donc des VMAX de base, quoi. Donc, pas des ultra rares. Donc, si vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Et Duke, voilà. Il y a des fois où les cartes Pokémon sont de l'arnaque. Donc, c'est pas tout. Du coup, je vous conseille d'en acheter parce que on peut quand même prendre des très belles cartes. Hein. C'est pas pour autant que des très belles cartes. Hein. Bon, après, ceux qui collectionnent les normales, je vous dis juste arrêtez parce que vous allez acheter des cartes Pokémon pour après soit les échanger si vous avez des ultra rares contre des normales. Donc, c'est comme si vous dépensez de l'argent pour rien, parce que les normales en soi ça coûte vraiment pas cher. Sauf, voilà, vous allez me dire ça, mais bon, la carte qui coûte la plus chère du monde, c'est quand même une normale. En soi, ça va, parce que c'est une 1995 holographique. Mais quand tu dis que dans les boosters ou les paquets, bon là je vais arrêter de dire les boosters ou les paquets. Les boosters, c'est les paquets qu'on a avec les cartes Pokémon. Voilà. Donc dans les boosters en général, bah t'as des normales, t'as tout le temps des normales. Donc en soi quand tu dis bah j'ai eu de la daube, donc de trucs nuls, j'ai des cartes nulles, bah c'est des normales. Mais quand tu ouvres un booster 1995 et que tu vois une holographie, non, quand t'es en 2022, tu as une holographie que tu te dis c'est bien, sauf moi que je trouve ça super beau, hein, les holographiques. Pour moi c'est comme une GX. Bon voilà, on va pas abuser non plus sur les V ou les V-Stars. Pour moi c'est quand même une très bonne carte. Voilà. Et donc, bah, il y en a. Il achète des boosters pour avoir des normales. Donc moi je trouve ça inadmissible parce qu'un booster un peu près, je dis bien un peu près, ça coûte combien je vais vous le dire, 7 €. À peu près, hein. Il y en a qui coûtent 7 €, comme il y en a d'autres qui coûtent 5 €. Ne blablatons pas. Après, tu peux voilà, comme je l'ai dit, tu peux te faire rembourser ou te faire arnaquer. Bien sûr, je vous le dis, hein, pour certains qui achètent sur AliExpress, bah les lots de
par exemple de 200 cartes à 10 €. À votre avis, est-ce que c'est possible? De 200 cartes à 10 €, non. Donc c'est qu'en fait c'est de la pure arnaque. Des arnaques. Donc je vous le dis, ne prenez pas des cartes sur AliExpress, ok? Donc prenez pas sur AliExpress parce qu'il y a beaucoup de fausses. Donc là, avant de faire la vidéo, je suis passé faire un tour. Après, ceux qui aiment bien dépenser de l'argent pour rien, voilà. Donc pour ouvrir des displays, par exemple, allez sur AliExpress parce que le display coûte vraiment pas cher. Hein. Et bien sûr, on a que des fausses. Et il y en a qui en profitent pour acheter des cartes sur AliExpress. Par exemple, imaginons ils ont une carte à AliExpress qui coûte 10 €. Admettons 10 €. Voilà, c'est un prix à peu près correct. À peu près, hein, je dis. Donc, quand je dis ça, c'est que c'est à peu près. Donc là, on est bon par contre. Dentiste. Voilà. Donc, moi j'adore ouvrir les boosters, j'avoue. Mais je vais pas dépenser 10 € pour des fausses. Surtout qu'il y a des displays HP. J'ai cherché pendant une demi-heure sur le site AliExpress. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des displays HP. Tant si on avait des PV, ça va, ça passe. Parce que tu vas arnaquer, prendre des bonnes cartes. Non, du tout. Non, du tout. Enfin, je déconseille ça parce qu'il y en a plein qui font ça. Vrai, c'est cool en soi quand toi tu arnaques quelqu'un. Mais quand l'autre il se fait arnaquer. Là, c'est pas cool. Après, si les autres collectionnent les fausses, tu peux te faire plaisir, vas-y, s'il a que des vrais. Si un jour il décide de collectionner les fausses, bah tu t'achètes un petit lot à 10 €. Tu lui fais par exemple Dracofeu VMAX Shiny contre Dracofeu VMAX Shiny fausse quoi. Donc, c'est bien en soi, mais c'est nul. Après, quand tu collectionnes les fausses, vas-y, moi j'y vais direct. Hein. Oh, Ivan Man, mais où? Donc, voilà. Ivan Man, mais à l'hôtel. Non, désolé. Ah, si. Ils vont pas me mais où tu te crois, mec? Je me prends un petit hôtel pour y aller. Hein. Et j'avoue, je suis fatiguée. Hein. Je suis fatiguée. Merci. Donc en fin de compte, ça va. Ça va pourquoi? Parce que moi j'adore ouvrir les cartes et en soi c'est le même bout de carton quoi. C'est le même sauf avec un derrière plus coloré. Ça va, mais quand tu te dis qu'en fait ça coûte ultra cher et que t'as la carte qui coûte pas cher, là t'es grave déçu de 1. Parce que t'as acheté le truc pour 1. Et souvent, les parents se font avoir tout simplement par AliExpress. Ils achètent ça à leurs enfants. Et donc, par exemple, ils achètent un truc à 10 €. Ils dépensent 10 € dans la poubelle, quoi. Parce que c'est des fausses. En soi, il peut les vendre et dire machin bidule, c'est des vrais. Mais bon, c'est pas bien du tout. Ce que je conseille strictement pas. Ok? Voilà. Donc les cartes Pokémon, faites bien attention sur AliExpress, il y a beaucoup de fausses. Donc j'ai beaucoup discuté des cartes Pokémon parce que tas de gens se font arnaquer par AliExpress. Tout simplement. Donc AliExpress, je vous en prie, arrêtez.
je fais carrément une vidéo pour dire que AliExpress sur les cartes Pokémon, ça sert à rien. Oh, par contre, c'est quoi cette maison? Ok, il m'a fait bannir. Voilà, je trouve ça inadmissible qu'ils arnaquent de l'argent. Tant t'arnaques des cartes, ça va. Parce que, à part ça, une carte coûte ultra cher. Bon, je pense qu'aussi. Voilà, le truc qui coûte ultra cher. Au sens figuré, bien sûr. Qui coûte ultra pas cher si vous vous abonnez, de liker et de commenter. Et je vous jure, si vous likez, vous commentez et vous abonnez. Non, en fait, si vous mettez un commentaire en disant que je me suis abonné, que vous avez liké, que je vois que j'ai eu un abonné de plus et que j'ai eu un likement, et bah, je vous offrirai, peut-être, je sais pas si ça peut se faire, peut-être si ça se fait, je pourrais vous offrir une holographique. Voilà, une holographique que j'aurai en double par la suite. Je vais pas vous offrir une holographique du McDo, hein. Parce que sinon, allez-y, vous faites une petite holographique, hein, même s'il n'y en a plus. Donc voilà, c'est un message pour passer à tout le monde, hein. C'est pas qu'à moi. Donc attendez, je me mets en tenue pour moi. C'est pas qu'à moi que je me fais passer au message, c'est surtout aux parents sur AliExpress. Parce que moi, je l'ai pas encore dit à mes parents. Mais beaucoup de personnes se font arnaquer sur AliExpress. Donc, la moitié des parents se font arnaquer. Bon, après, non, les 3 quarts. L'autre quart, c'est qu'ils connaissent bien les cartes Pokémon. Soit qui collectionnaient petits, soit qui tout simplement en collectionnent encore aujourd'hui, comme David Lafarge Pokémon. Sauf que lui, je crois pas qu'il a des enfants. Bon, il est parent. Enfin, mais il est pas papa, quoi. Il est adulte. Comme Kibiki DCG, il y en a plein d'autres. Mais vous faites pas arnaquer. Voilà. Vous faites pas arnaquer. Je répète, ne vous faites pas arnaquer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. N'achetez pas sur AliExpress. Pareil, faut que arrêtez de vous faire arnaquer, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de gens se font arnaquer, j'en ai marre. Par AliExpress. AliExpress, arrêtez aussi. Ça passera pas. Il y en a qui dépensent leur argent pour rien. Oh, arrêtez. Arrêtez de vendre des fausses cartes. C'est vraiment pas bien. Je vous le jure. Et puis, avec le temps, normalement, ça aurait déjà été supprimé. Mais personne le supprime. Donc, je vous en prie, arrêtez de vendre des fausses cartes. Bon, encore si c'était de temps en temps. Ok. Enfin, non, c'est même pas ok, c'est que non. Ah, c'est un enfant qui me suit, je pensais que c'est... Enfin bon, allez. Je suis désolé. Voilà. Hihi. Ah ah. Donc, voilà. J'ai passé un long message. Peut-être long, mais qui vaut la peine. Voilà. Tout ce que je peux dire. Donc, salut à tous pour une prochaine vidéo. Ne vous faites pas arnaquer. Et puis, c'est parti pour le générique de...
Abonnez-vous. Bye bye.